Dis voir, dis voir. Tu dois colorier sans verre. Ah, mais dis donc, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Oui. Ça me fait penser à une très belle ville qu'on appelle Lyon. Et là, il y a un ami de Jésus qui s'appelle Philippe. Et cet ami de Jésus, avec plein de parents, plein d'amis de Jésus, il a décidé qu'on allait prier pour notre pays, pour la France, le pays où nous sommes, durant 9 mois. Ça a commencé le 15 novembre, ça fait 7 jours que ça dure, et ça va durer jusqu'au 15 août. Mais au fait, pourquoi il nous fait prier pour la France? Eh bien, je vais te montrer pourquoi. Tu vois ce très beau livre que tu m'as prêté là, Prière d'enfants. Et il y a une prière, j'ouvre là, et qu'est-ce que je lis? Cher Seigneur Jésus, aide-moi à être courageux. Beaucoup de choses me font peur. Ça t'arrive d'avoir peur toi aussi? Non, jamais. Beaucoup de choses me font peur dans la cour de récréation. J'ai peur des enfants plus âgés et plus forts. J'ai aussi peur du chien du voisin. S'il te plaît, chasse mes peurs ce soir. Merci. C'est une belle prière, hein? Voilà. Eh bien, tu es d'accord? Je vais parler à ton papa et ta maman et puis les amis qui sont invités aujourd'hui parce que nous démarrons cette grande neuvaine pour la France. Et je te remercie de m'avoir prêté ton livre. Tu me le prêtes encore? Tu veux bien? Voilà. Alors, tandis que toi, Amélie, tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à être courageux, beaucoup de choses me font peur dans la cour de récréation, j'ai peur des enfants plus âgés et plus forts, j'ai aussi peur du chien du voisin, s'il te plaît, chasse mes peurs ce soir, merci. Très belle prière. Nous, les grandes personnes, depuis le 15 novembre, nous avons une prière aussi. Et voici comment on parle à Marie. Vierge Marie, Notre-Dame de France, accueillez nos cœurs d'enfants. Eh oui, parce que même les adultes, ce sont des enfants devant Dieu. Hein? On est tous des enfants de Dieu. Accueillez nos cœurs d'enfants, confiants en votre bienveillance. Guidez-nous vers Jésus, notre Sauveur, pour recevoir de son cœur les grâces de sa divine miséricorde. Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, ses troubles et ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Accueillez-les, purifiez-les, présentez-les à votre Fils, afin qu'il intercède en notre faveur, qu'il oriente nos actions vers le bien et nous guide dans la vérité. Nous vous consacrons la France dans la fidélité à l'espérance et la force de l'Esprit Saint, dans la fidélité à l'espérance et à la force de l'Esprit Saint, reçue à notre baptême. Amen. Eh bien, en fait, cette prière qui est proposée pour la neuvaine qui a commencé donc le 15 novembre et qui va s'achever le 15 août, ça va durer 9 mois, une neuvaine durant laquelle on va prier, on va offrir des sacrifices, on va faire pénitence. Cette prière redit un peu la même chose que cette prière pour les enfants. Il s'agit de laisser tomber tout trouble, toute peur qui ne vient jamais de Dieu. Car Dieu a tout dans ses mains. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Et pour Dieu, rien n'est impossible, y compris pour notre pays. Et je suis tellement heureux de cette coïncidence d'une prière pour la France qui s'adresse à Marie. On lui demande en fait d'intercéder pour nous auprès de son divin Fils. Et la Vierge Marie est celle qui nous prépare toujours à recevoir les grâces. On peut même dire que, surtout en France, la Vierge Marie nous a offert cette image très belle où elle tend les mains avec des rayons qui brillent, certains qui ne brillent pas. Elle dit, ce sont les grâces qui sont préparées pour vous, celles que vous demandez, ce sont les rayons qui brillent, et les rayons qui ne brillent pas, ce sont les grâces prévues pour vous et que vous ne demandez pas. Et nous avons décidé d'entrer dans l'Avent avec cette prière. Je crois que là, il y a plein de rayons qui vont briller venant de la main de la Vierge Marie. Et cette prière pour la France me touche beaucoup aussi parce que c'est peu de temps après l'annonce de la vénérabilité de Marthe Robin,
qui a beaucoup prié pour la France, cette petite paysanne qui nous a quittés en 81, je crois bien. Elle avait pas loin de 80 ans d'ailleurs. Et Marthe Robin avait des expressions que nous retrouvons un peu dans cette prière qui nous est proposée. Et je crois que Marie est celle qui a accueilli dans le secret de son cœur la parole. Le Verbe s'est fait chair, Jésus est entré en elle, elle l'a porté durant 9 mois et après, elle le montre aux hommes. C'est merveilleux. La Vierge Marie, durant ces 9 mois, nous prépare en secret de grandes grâces. Hier, c'était donc la fête de sa présentation au temple et je suis touché par cette fête. Pourquoi ? Eh bien, en fait, la présentation de la Vierge Marie au temple nous vient de tradition, on va dire, des premiers siècles. Donc, c'était l'occasion d'une fête dès le VIe siècle en Orient, où par des écrits qu'on appelle des écrits apocryphes, on nous explique que Anne et Joachim, le papa et la maman de Marie, eh bien, ont emmené leur petite fille au temple de Jérusalem. Et moi, j'ai cette image d'une petite qui grimpe avec ses petits pieds, escalier par escalier, pour aller sur l'esplanade du temple de Jérusalem. Et pourquoi ? Pour s'offrir, pour dire à Dieu, « Me voici, je suis là pour toi, pour ta joie. » Et de fait, je prends très au sérieux cette fête, vraiment. Car nous le savons, les petits-enfants ont le sens de Dieu et le sens de l'offrande à Dieu. Faire ce qui plaît au bon Dieu, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je pense que la Vierge Marie, toute petite, eh bien, guidée par l'Esprit Saint qui l'a inspirée, s'est offerte à la volonté de Dieu. Avec ses mots à elle, elle a dû dire, comme les psaumes qu'on a dû lui apprendre très vite et par cœur, hein, « Seigneur, fais que je renonce au mal et que je persévère dans le bien. » Prenons au sérieux nos enfants dans leur relation avec Dieu, n'ayons pas peur de les éduquer, de les ouvrir à ce mystère, eh bien, de la loi du Seigneur, hein, des commandements du Seigneur à observer, et puis à faire le bien. La Vierge Marie précède tous les enfants du monde entier, elle précède aussi l'enfant Jésus, qui lui aussi va vivre le don de soi avec sa petite psychologie d'enfant dans les différentes étapes, parce que, étant le Fils de Dieu, il n'a pas du tout triché avec son humanité. C'est un grand mystère, cela. Mais Jésus a voulu être éduqué, formé par Marie. Et nous démarrons cette neuvaine peu de temps avant cette période de l'Avent, où Marie a dit oui. C'était le 25 mars, le jour de l'Annonciation, et Jésus va être fêté le 25 décembre. Et le oui de Marie va entraîner d'autres oui. Et parmi les oui de Marie, il y en a un dont on parle très peu, et pourtant je suis très touché par ce oui. C'est celui de Zacharie. Nous savons que ça ne s'est pas trop bien passé pour Zacharie, hein, parce que quand l'ange lui annonce qu'il va être le papa d'un petit, eh bien Zacharie, qui est âgé, eh bien, réagit en fonction de la situation bien concrète, hein, avec des doutes certainement. Et Zacharie va perdre la parole. Il va la retrouver à la naissance de Jean-Baptiste, en écrivant « Jean est son nom ». Eh bien, Zacharie est le premier, on pourrait dire, le premier disciple de Marie. Le premier, avec bien sûr Saint Joseph, mais Zacharie est celui qui est en contact avec la Vierge Marie, qui va rester chez lui durant 3 mois, qui va lui faire des confidences, évidemment, parce que Marie ne garde rien pour elle. Zacharie va être transformé dans le dedans de lui-même, à l'intérieur de soi, dans sa relation avec Dieu. Marie va ouvrir sa capacité d'émerveillement sur ce qui lui arrive. Et puis, elle va le faire progresser dans la confiance, dans l'abandon. Marie va lui faire découvrir que Dieu est fidèle dans ses promesses, qu'il y a un sens à l'histoire et que de grandes choses se préparent. Et Marie va faire découvrir aussi à Zacharie que le Seigneur qui vient sauver son peuple, il attend de lui, eh bien, qu'il entre dans cette prière qui est si chère à nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de moi,
qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Je crois que Zacharie, au contact de la Vierge Marie, va donner à Dieu la joie d'être un sauveur pour lui. Même s'il y a une première étape où apparemment eh bien, il a flanché dans sa confiance et dans son abandon, avec Marie, tout est repris en main. Donc, cette prière, cette neuvaine pour la France, c'est une prière où nous allons demander à Zacharie d'entrer dans ces dispositions intérieures qui sont celles de se laisser guider, former par Marie. C'est comme si Marie voulait nous entraîner dans sa foi, voulait nous entraîner dans son espérance, voulait nous entraîner dans sa charité. Comme si Marie voulait que nous prolongions sa foi, son espérance, qu'elle avait sur terre, mais qu'elle a peut-être d'une certaine manière conservée au ciel. Je ne sais pas si on peut le dire, parce que normalement on vit que sous le régime de la charité, de l'amour, puisque le voile est levé. Mais c'est le Père de Montfort dans le traité de la vraie dévotion qui nous explique que Marie, en quelque sorte, elle a gardé tout cela au ciel, et puis elle nous le communique sur la terre. Et Saint Jean-Paul II nous a beaucoup parlé de la foi de Marie. Eh bien, Zacharie est cet homme qui, au contact de la Vierge Marie, se prépare à de grandes choses. Et ce que j'aime bien dans la prière de Zacharie, c'est ce contexte tout à fait étonnant où il va nous parler, je le cite, de la tendresse de Dieu. Alors, la tendresse de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire déjà que Dieu est fidèle à ses promesses. Et cette fidélité à ses promesses fait que nous relisons l'histoire positivement. La France a une histoire aussi. Chacun de nous avons une histoire. Nous sommes pris dans une histoire sainte très large, l'histoire du peuple de Dieu, mais aussi notre propre histoire doit être une histoire sainte. Et la première réalité dans laquelle nous entraîne eh bien, Zacharie, c'est de bénir Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. J'aime bien ce mot « visite », parce que Dieu a visité son peuple depuis toujours. Mais avec Marie, on peut dire que c'est le sommet de la visitation de Dieu pour son peuple. Puisque par Marie, c'est Dieu lui-même en personne, caché dans son sein, qui vient à notre rencontre. Et Jésus veut dire Dieu qui sauve. Dieu est déjà sauveur dans le sein de la Vierge Marie, par son obéissance au Père, par sa vie cachée et par son offrande. Il a fait surgir, nous dit Zacharie, la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Mais cette force, c'est la force d'un enfant, un petit fœtus, un petit gars de rien du tout. Vous vous rendez compte ? Mais c'est inouï cette affaire-là. On comprend aussi pourquoi le Seigneur nous donne en France de grands témoins de la foi, comme le professeur Lejeune qui disait « Un homme petit est un petit homme » ou « Un petit homme est un homme petit » et il défendait la vie de l'enfant à naître dès le départ de la conception. Dieu, par la faiblesse des tout-petits, veut réaliser de grandes choses dans le monde. Et pour nous qui prions pour la France, croyons que le Seigneur nous a donné des grands témoins qui sont de tout petits dans les mains de Dieu, mais qui sont allés jusqu'au bout du don d'eux-mêmes, de l'amour. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Quelle belle relecture. On prend une distance, on découvre que Dieu est fidèle en ses promesses. Pourtant, le peuple n'a pas toujours respecté l'alliance. Mais Zacharie sait très bien que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et le Seigneur va tout conduire en vue d'une plus grande gloire. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. C'est très important parce que pour réaliser de grandes choses, il faut déjà qu'on soit sauvé de tous nos ennemis. Bien sûr, on l'est progressivement, mais dans cette expression de Zacharie, il y a cette conscience de tout ce qu'on appelle les purifications dans la vie spirituelle. Les grands saints nous ont été donnés. Tout dernièrement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a bien développé. Quand Dieu veut faire de grandes choses, il commence, par purifier en profondeur la personne, à tous les niveaux de sa vie, au niveau de sa sensibilité, au niveau de sa conception des choses, pour rentrer dans la sensibilité du Père, de l'Esprit Saint, de Jésus, de Marie. Et puis nos conceptions, qui doivent être des conceptions qui rentrent dans la sagesse d'amour de Dieu.
Et ça, cette science d'amour dont nous parlait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Zacharie y entre pleinement au contact de la Vierge Marie. Donc, Dieu est vainqueur de tous nos ennemis, de tout ce qui nous oppresse. Nos oppresseurs, ce n'est pas nécessairement des personnes à l'extérieur de nous, c'est en nous-mêmes que nous vivons parfois ces oppressions, toutes ces attaches qui nous retiennent, qui nous empêchent d'aller plus haut, de prendre notre envol. Amour qu'il montre envers nos pères. Et ce mot amour, c'est le mot-clé de la prière de Zacharie au contact de la Vierge Marie. La Vierge Marie avait célébré cette fidélité de Dieu avec nos pères, notre père Abraham et sa descendance à jamais. Tout tient dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est fidèle. C'est du solide, l'amour de Dieu. C'est pour ça que notre neuvaine pour la France s'appuie sur une fidélité de Dieu. Les dons de Dieu sont sans repentance. Et ce que Dieu a confié à la France, il le confie toujours. Dieu ne retire pas ses promesses. Les talents qu'il nous a confiés, personnellement, mais communautairement aussi. Mémoire de son alliance sainte, en mémoire. Notre gros problème en France, c'est que notre mémoire est fragilisée parce que nous avons une mémoire sélective. Et la France est passée par bien des épreuves. Et cette neuvaine pour la France, c'est l'occasion pour nous aussi de reconnaître tout ce qui a été reçu au fil des siècles, depuis l'arrivée des premiers chrétiens. Je pense à Sainte Blandine, les martyrs de Lyon. Et ce n'est pas un hasard si cette neuvaine est proposée à partir d'un grand ami de Jésus qui est Philippe Barbarin. Philippe, l'ami de Jésus, a bien compris qu'il y avait un point de départ à partir de Lyon et qu'il devait être fidèle à cette grâce partant de Lyon. Et oui, l'Alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Abraham de nouveau. Ben oui, Marie en avait parlé dans son Magnificat. Et Zacharie est formé par Marie. Et Marie s'appuie sur la foi d'Abraham. Donc Zacharie reprend un thème cher à la Vierge Marie qui nous dit, mais voyez large, votre foi catholique, chrétienne, doit englober la foi de tous les autres qui se réclament d'Abraham. Ça, c'est une dimension qu'il faut faire apparaître aussi dans notre neuvaine pour la France. Car nous sommes entourés d'un peuple, de cultures différentes qui se réclament d'Abraham. Il faudrait y revenir sur cette question-là. En faveur d'Abraham, de nous rendre sans crainte. Tout à l'heure, l'enfant nous a dit cette prière, j'ai peur. Eh bien, nous aussi les adultes, avouons-le, nous sommes bourrés de peur. Mais la peur ne vient jamais de Dieu. Le Seigneur, pour libérer l'amour en nous, notre capacité de rebondir, notamment pour la France, il nous dit « N'ayez pas peur ». Voilà, une parole de Saint Jean-Paul II qui a été reprise par Benoît, par François. « N'ayez pas peur ». Délivrés de la main des ennemis, nous servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et là, la neuvaine pour la France doit nous engager à faire notre devoir d'État. C'est un mot qu'on entend très souvent, l'État, l'État français, notre devoir d'État, notre devoir lié à notre situation. C'est vrai que si nous étions tous, non pas à défendre nos droits, mais à promouvoir dans notre vie personnelle nos devoirs à tous les niveaux, mais alors ça boosterait la France. Si tous se mettaient à se dire, mais quelle est ma contribution à la communauté française? La France vit à la mesure du don de chacun pour construire la communauté. Et vivre en présence de Dieu, toutes choses en sa présence. Tout au long de nos jours, chaque journée est un cadeau qui m'est donné pour que Dieu puisse donner sa mesure de bénédiction à travers moi pour le monde entier, pas seulement pour la France. Chacun peut se le dire. Et toi, petit enfant, maintenant la prière de Zacharie bascule
tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et j'aime beaucoup l'expression de Zacharie parce que cette association du petit enfant avec le prophétisme, nous devons la vivre chacun personnellement. Si nous devons devenir des prophètes en France, c'est par l'humilité, par la douceur, par la petitesse. Si vous ne redevenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et combien de fois je me dis, mais nous voulons tellement y arriver par la force, par la puissance. Et le contexte actuellement nous fait croire que c'est ça qui l'emporte. Eh bien, Zacharie, au contact de la Vierge Marie, il ouvre des horizons nouveaux. Soyons des tout petits pour devenir des vrais prophètes selon le cœur de Dieu. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. La petite Bernadette de Lourdes, elle disait, moi, je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous le dire. Eh bien, voilà le chemin. Le chemin, c'est de se mettre en route. Les autres se mettent en route s'ils veulent. Nous avons une parole à donner, une parole de vie. C'est que la vie vaut la peine d'être engagée par toutes nos capacités d'amour, en France particulièrement, car la France a une mission particulière liée au développement de tous les peuples. Elle a un service à rendre. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. La boucle est bouclée. Si moi je me mets en route pour recevoir l'absolution, dans une démarche de conversion, eh bien le peuple français, la France tout entière, peut vivre un renouveau en recevant le salut de son Seigneur, Jésus-Christ. Il est là pour remettre les péchés, le péché collectif aussi, pas seulement le péché individuel, la dimension, on va dire, communautaire est énorme. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Zacharie rebondit. En présence de Marie, on ne peut que rebondir dans l'expression de notre foi en la tendresse du Père. La tendresse qui, en hébreu, rachamim, qui veut dire les entrailles. Dieu est un Père plein de tendresse, plein d'amour. Et il veut nous visiter, nous confie son Fils bien-aimé. L'astre d'en haut, c'est Jésus, évidemment. Jésus qui est symbolisé, représenté à Bethléem par cette étoile. D'ailleurs, les mages vont être guidés par l'étoile pour arriver donc à la crèche de Bethléem. Et quand on veut, en France notamment dans l'art, symboliser ce qu'on appelle l'incarnation du Verbe, la venue dans notre chair de Dieu qui se fait homme, c'est une étoile. Il suffit d'aller à la rue du Bac, dans la chapelle des missions étrangères. Je crois que c'est Bossuet qui a inauguré cette belle chapelle, on voit cette immense étoile. L'étoile symbolise le Verbe de Dieu fait chair, Dieu qui nous rejoint, qui est la lumière du monde qui vient dans notre ténèbres. Et oui, pour illuminer, comme le dit Zacharie, ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Et Zacharie sait bien, au contact de la Vierge Marie, que c'est insupportable de voir combien les hommes souffrent, sont dans les ténèbres, sont oppressés, sont dans l'ombre de la mort. Or Jésus est venu, il est la vie qu'il veut donner en plénitude, il est la résurrection. Et Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront pas l'atteindre, parce que la lumière l'emporte toujours sur la ténèbre, sur l'obscurité. Ainsi, Zacharie prophétise merveilleusement sur cette victoire de la lumière, cette victoire de l'amour sur le mal. Parce que nous le savons, quel que soit le mal que nous commettons personnellement ou collectivement, communautairement, et parfois depuis des décennies, des siècles, la tendresse et l'amour de Dieu sont plus forts que tout ce mal qui était commis. Et ça, c'est notre foi chrétienne, parce que le Seigneur veut nous conduire à la paix, mais la vraie, pas une paix de compromission avec nos attaches humaines et mondaines, mais
une paix qui vient de Jésus ressuscité, qui nous envoie l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et la paix, c'est le fruit de l'Esprit. La paix, c'est le fruit d'un cœur réconcilié avec son Dieu qui se sait aimer plus loin que sa faute. Et cette paix qui va être aussi un témoin pour les nations qui nous entourent, pour l'Europe qu'il faut construire, mais bien au-delà de l'Europe, pour toutes les nations. La France a une mission de paix dans le monde à partir du ressuscité, de son alliance avec Dieu, de son baptême. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Eh bien, je voudrais que nous puissions commencer cette neuvaine pour la France dans ce climat instauré par la neuvaine, qui est un climat marial, où nous croyons que Marie, qui a visité la France de tant de manières, pas seulement par les apparitions, on va dire, reconnues, hein, la Salette, Lourdes, etc., mais aussi la rue du Bac. Pas reconnu encore l'apparition de la rue du Bac, mais c'est un autre problème. Mais Marie a visité la France par les grands témoins qu'elle a connus au fil des siècles. Et ça, la France nous offre, et pour le monde entier, des visages de sainteté. Hein, ce mot sainteté qui apparaît dans le cantique de Zacharie, qui sont pour toujours et pour toutes les cultures, et des visages de sainteté qui se renouvellent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Dieu n'est pas à court d'idées pour offrir de grands saints à la France. On a connu Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on a connu la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis plus proche de nous, les saints du XXe siècle. Un jour, nous serons épatés de voir comment est mise en lumière, par exemple, la grâce de l'abbé Pierre, ce grand saint du siècle dernier. Et puis d'autres que je ne vais pas nommer par délicatesse, parce qu'ils sont trop proches de nous. Le peuple de France est un peuple qui a la vocation de donner des saints pour le monde entier. Et cette sainteté, elle est proposée à tous les baptisés, à chacun d'entre nous. Cette neuvaine pour la France doit faire fleurir la sainteté dans le cœur de tous les baptisés. Eh bien, c'est le cadeau que nous allons demander durant cette neuvaine. Et nous y entrerons avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, par des petits pas d'amour, des petits consentements, se laisser aimer, grâce à la Vierge Marie. Vraiment que nous laissions emporter, comme Zacharie, par ce climat marial qui a saisi toute sa maison. Ce climat marial qui fait que, sans que Marie soit toujours mise en avant, la manière de recevoir la motion de l'Esprit Saint et notre capacité de nous tourner vers Dieu, notre Créateur, est tout imprégné du mystère de Marie. Marie qui nous aime et qui voudrait dire à chacun d'entre nous, « Mes enfants, laissez-vous aimer. » Votre abandon, au jour le jour, vous ouvre à la venue de l'Esprit Saint. Mes enfants, je vous tiens par la main. Amen.